Les griots sont comme des livres, on les écoute dans les cérémonies, sur les places, à la télévision et à la radio. On a l'habitude de les appeler les maîtres de la parole. Bonjour chez vous, bienvenue sur Dabar Web TV. Sur ce numéro de votre émission Cliché, je reçois pour votre plaisir le grand griot Seydou Barasounon. Adam Koma Barasounon. Anna sakuna. Lafia. Demandole gia. Mota dema kiru. Nasira besa puron kokaria. Yawa. Na besira. Alors pour commencer, Barasounon c'est qui? Barasounon c'est un griot, mais bien avant cette présentation, il faut que je remercie d'abord toute l'équipe de Dabaro TV et Dabaro en tout et tout son composant. Mais moi, en un premier temps, je dirais que Barasounon, c'est un messager, c'est un communicateur traditionnel, c'est un chanteur, un auteur-compositeur, c'est un acteur de développement artistique et culturel. Je pense que Barasounon veut dire chef griot, et je sais bien que le chef griot, c'est un maître de la parole. Barasounon, chef griot. Je suis de la caste des Karankou, les griots qui s'expriment à travers leur instrument, la parole, la rhétorique, les proverbes, la récitation, les citations et des vérités réelles. Donc, je suis griot Batono. D'accord. Et Barasounon est né où? Il a grandi où? Je suis né à Ouénou, dans la commune de Ndali, mais originaire de Sinandé, parce que les parents quittaient Sinandé pour s'installer à Ndali. Voilà. D'accord. Et vous avez commencé la musique quand et qu'est-ce qui vous a réellement poussé vers la musique? Je pense que ce qui m'amène vers la musique, c'est d'abord mon héritage. Parce que nous, griots, on nous apprend à chanter dès le bas âge, on nous apprend la parole de sens, la parole historique, on nous apprend beaucoup de choses concernant les princes Ouassangari et tout. Et au cours de cette formation, on nous apprend beaucoup d'orientation. Parce que là, il y a certains qui sont griots, mais qui ne peuvent pas chanter comme d'autres, mais qui ont juste le verbe, l'art de parler, mais ils ne peuvent pas chanter comme certains. Donc, chacun prend une orientation en fonction de sa capacité. Je dirais que j'ai appris à chanter auprès de mon grand-père. J'ai évolué avec mon père. Et le fait d'aller à l'école, j'ai essayé aussi d'apprendre la musique moderne à travers la culture générale. Si je comprends bien, c'est que tous les griots ne sont pas forcément des chanteurs. Tous les griots ne sont pas des chanteurs. Nous avons les griots Guesséré, les Sangban, les Karankou, les Gongé, les Kankangui, un peu les Toufaroupais. Il y a toute une multitude de castes de griots. Mais les griots qui sont des griots qui peuvent chanter et faire tout, c'est les griots Karankou. C'est eux qui peuvent s'exprimer à travers le chant, la parole. Donc ça, c'est ma caste, ma catégorie d'appartenance. D'accord. Et d'où est partie l'idée d'initier le Festival des arts griotiques? Oui, c'est une très belle question et merci pour cette question. En un premier temps, vous savez, c'était un métier qui est en voie de disparition. Et moi, en voulant faire la musique, j'avais déjà fait un album depuis le Nigeria où je suis parti étudier. Je suis technicien en agriculture tropicale, pour ne pas dire ingénieur agronome. Mais j'ai eu la chance d'enregistrer un album au Nigeria pendant mon séjour académique. Et dès le retour, j'ai rencontré Gaston Yamaro qui m'a coaché, mais qui a écouté l'œuvre, la maquette, et il a vu que j'étais en train de faire la musique de recherche, mais la musique bâtonneau, mais qui n'était pas vraiment ficelée. Donc, il a demandé que je reprenne le projet. Et avec lui, j'ai pu écouter toute une multitude d'icônes de la musique africaine. Et c'est de là que nous avons commencé l'enregistrement du premier album. Alors, ce premier album, là, j'ai essayé de valoriser l'art griotique. En valorisant l'art griotique, on ne pouvait pas simplement se focaliser à la musique. Il faut passer à la transmission. Cette transmission qui peut aussi être raffinée à travers des activités culturelles. Autour de cette activité culturelle, nous avons la chance de faire des partages d'expériences avec des griots. Donc, un partage d'expériences intergénérationnelles, parce que là, nous avons des parents, des plus âgés, des jeunes qui veulent recevoir des aînés. Donc tout ça, autour du festival, nous avons quand même cette chance d'avoir le partage. Et ça permet de faire voyager l'art griotique, ça permet de valoriser l'art griotique et ça permet de promouvoir cet art et en même temps
faire une stratégie, une politique de conservation. D'accord. Voilà comment est né le Festival des Agriotiques. Ok. Comment avez-vous eu l'idée de créer un réseau des griots du Bénin? Oui, en principe, pour promouvoir, pour une bonne démarche méthodologique, il est important d'aller ensemble. En tant que l'initiateur de ce projet, seul je ne peux pas sensibiliser par la musique, je ne peux pas réveiller la dormance de l'agriotique par la musique. Il faut que le message puisse passer. Et c'est le fait de rassembler les autres, les rencontrer, leur expliquer l'importance du griot dans la société. Et comme ça, ils seront impliqués dans la démarche. Et c'est ainsi que nous avons essayé de mettre les cellules des griots dans toutes les communes du Baroutim. Nous avons parcouru la Takura, nous avons parcouru l'Alibori et le Borgou, où nous avons quand même, on rencontre toutes les catégories de griots. Et là, nous avons essayé ensemble de travailler sur la transmission. Et c'est ça aujourd'hui qui donne une bonne promotion des agriotiques. Vous allez remarquer que jeunes, étudiants, fonctionnaires, paysans comme commerçants, tous ceux qui sont affiliés à toutes quatre catégories de griots essaient aujourd'hui de s'orienter vers ce riche patrimoine. D'accord. Des voyages par-ci, des tournées par-là, c'est quoi l'objectif quel objectif c'est vraiment, oui, au fait, vous voyez, quand on a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne met pas au vu du monde, on ne peut pas le connaître. Vous voyez, depuis les temps anciens, quand on parle de griot, on pense immédiatement du monde mandingue, le Mali, le Sénégal, le Burkina, la Guinée équatoriale, etc. Mais il faut que nous, à travers notre musique, à travers les voyages, les festivals, que je puisse exposer, démontrer ce que nous avons aussi dans le Baroutim, au nord du Bénin, que nous avons aussi les griots qui peuvent transmettre à travers la musique. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que la composition de mes chansons sont purement griotiques. C'est des chansons de louange, c'est des panégyriques, c'est des chansons pour rendre hommage à nos héros, tu vois, à nos rois et autres, donc aux princes. Donc tout cela, c'est comme ça la musique se fait, se transforme ailleurs. Et c'est ça que moi j'exporte. Et pour pouvoir mieux exporter cette musique, c'est de pouvoir sortir, c'est de pouvoir raffiner cette musique, faire un travail de base, que ça ne soit pas une musique qui sera programmée tout à l'heure en 24 heures. Mais la belle preuve est que la chanson Biogera, Sabina Ina, tout ça, c'est des chansons que j'appelle, qui ont été composées dans une stratégie d'anthropologie comparée. Tu comprends? Donc, parce que là, tu vois, quand on commence par faire les louanges et les panégyriques, on essaie de faire des comparaisons. Donc, présentement, tu vois, c'est en quelque sorte ce que nous pouvons exporter. Et c'est ça qui est ce que je vends à l'international. D'accord. Parlons justement de l'international. On a l'impression que vous chantez plus pour l'Occident que pour nous qui sommes ici. Qu'est-ce qui justifie Je pense que je ne chante pas plus pour l'Occident. Peut-être que c'est l'Occident qui porte importance ou qui tisse importance sur ce que vous faites. Sur ce que je fais. Parce que j'ai remarqué que 1 sur 2 mois, je suis plus en Europe et c'est sur des festivals, c'est sur des colloques. Parfois, je vais donner des conférences. Je fais des ateliers, des masterclass sur l'agriotique. Je pense que c'est comme ça qu'on peut vulgariser l'agriotique béninois. Donc, ce n'est pas que le Bénin, chez moi, ou l'Afrique ne connaît pas la valeur. Je pourrais dire peut-être que c'est l'Occident qui trouve peut-être quelque chose à développer sur mes compétences, sur le potentiel que je porte artistiquement. D'accord. Et est-ce que vous avez essayé aussi d'initier des ateliers de formation ici au Bénin? Bien sûr, nous avons un centre de sauvegarde du patrimoine griotique qu'on appelle CESPAG Barakparo. C'est un centre où nous formons la jeune génération sur la transmission du savoir griotique, c'est-à-dire comment faire le panégyrique d'un prince Ouassangari. Si tu es Nyaki, quand un griot ou une griotte te rencontre, le nom Nyaki veut dire quoi? Comment faire les panégyriques claniques? Comment faire ton panégyrique personnel? Comment faire le panégyrique de votre dynastie? Comment faire les louanges de votre comportement? Tu vois, donc, quand le griot te regarde, à travers ton aspect physique, ton accoutrement, tout ça, il peut te qualifier à quelque chose. Donc, tout ça, on l'enseigne
à nos jeunes frères. Voilà, donc voilà, ça se fait à Parakou. Et pendant le festival, on le fait. Et présentement, dans nos communes, nous avons installé quelque chose, un projet qu'on appelle Barogu, qui est un projet de transmission de savoir et pratiques d'art griotique à la jeune génération qu'on appelle foyer de transmission. Dans toutes les communes, nous avons au moins 2 arrondissements pilotes où il y a les détenteurs de cette connaissance qui transmet à la jeune génération. Parce que Barasono seul ne pourra pas tout faire. Exactement. Et parlant justement de vous, il y a la plupart de vos confrères pensent que vous avez votre monde à vous, genre, enfin, vous êtes écartés d'eux. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est une très belle question. Ouais, j'aime ça. Et merci encore pour cette question. Vous voyez, je suis dans un monde universel. Je fais une musique universelle qui puise ses ressources de la tradition locale, de la tradition héritée. Je vous rassure que le baroté, tous les musiciens, les chanteurs que nous sommes, les artistes chanteurs que nous sommes, on peut puiser de notre patrimoine immatériel et sortir un album par an et avoir au moins 30 albums dans notre carrière. Ça veut dire quoi? Nous avons toute une richesse à valoriser. Nous ne pouvons pas être dans une même discipline, dans un même registre musical. Tu comprendras qu'il y a certains qui sont dans la musique urbaine, d'autres font autre chose. Mais moi, ce que je fais, c'est un travail plus approfondi, c'est-à-dire c'est de puiser ce que nous avons de chair en voie de disparition, transformer ça, rendre ça exportable à travers ma musique. Nyaki, je n'aurai pas le temps à la distraction. Voilà pourquoi je suis concentré sur mon travail et je travaille plus avec ceux qui m'écoutent et je sais que je suis humble. Oui, je sais que je suis humble, j'écoute tout le monde et je partage, mais je n'aurai pas le temps à la distraction extravagante. Voilà pourquoi peut-être on peut me qualifier de quelqu'un qui est calé dans son toit. Je ne suis pas renfermé, c'est parce que je travaille. Imagine quelqu'un qui va à un reportage, un journaliste, et qui n'a pas eu les éléments nécessaires dont il a besoin. Quand il rentre, il essaie de retravailler, tu comprends, ces thèmes de référence. Dans ce cas, on pourra le comparer de quelqu'un qui est peut-être tranquille, tu vois. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de machiner. Voilà, donc, Barasono, c'est un artiste du Bénin, un artiste planétaire comme tout le monde. Et je pense que seul, comme je le dis à travers mes explications, seul on ne peut rien. Et je pense que pour que nous puissions atteindre nos objectifs, nous, artistes du Bénin et non du Septentrion, c'est qu'on puisse aller ensemble. Et c'est la plus bonne méthode. Donc, du moment où nous sommes un peu orientés sur plusieurs secteurs, je pense que s'il y a des gens qui sont concentrés sur le travail, qui se sont définis, on doit les laisser évoluer. D'accord. Et vous êtes le seul, jusqu'aujourd'hui, seul artiste à Parakou à avoir organisé un concert dont le ticket d'entrée était à 10 000 francs CFA. Comment cela a été possible? Parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Je pense que tout est question de vision. Et tout est aussi question de la valeur qu'on apporte à son art. Aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a la communication. En dehors de la communication, avant que la communication ne puisse marcher, il faut le contenu. Et le contenu, c'est ce que nous travaillons, c'est ce que nous transformons. Donc, je pense que si les gens ont accepté acheter le ticket à 10 000 francs, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas déçus. Et Yaki, ne sois pas surpris que le prochain ticket soit à 20 000. On l'espère. Et dites-moi, Gaston Yamaro, il représente quoi pour vous concrètement? Parce que vous avez parlé de lui au début, tout à l'heure. Tu sais, la musique est une industrie. Moi, j'accepte fonctionner en tant qu'industrie. Gaston Yamaro est un producteur. Il est un conseiller. Il est en même temps un mentor pour moi. Il m'a coaché jusqu'à aujourd'hui. Mais à un niveau donné, il a cherché une équipe derrière moi, puisqu'il ne pouvait pas tout faire. Voilà pourquoi tantôt je suis à l'international pour des activités artistiques, tantôt au plan national. Donc, c'est un producteur. Parlant justement de Gaston, il y en a qui disent que c'est parce que vous avez Gaston derrière vous que votre musique évolue à l'international. C'est pas ça. Gaston ne travaille pas avec des paresseux. Gaston travaille avec des gens qui sont définis, déterminés. Gaston travaille avec des gens qui ont d'objectifs. D'ambition. D'ambition.
Moi, ma mission, c'est de rendre la musique bâtonnon, c'est-à-dire un élément, un outil. Déjà, c'est très important parce que déjà, notre musique bâtonnon est enseignée dans plusieurs écoles hors du pays. Parce qu'il y a des endroits où, des écoles de musique où je donne des ateliers. Et c'est des chants traditionnels de chez nous que j'enseigne. Le contexte dans lequel ces chansons sont chantées. Pourquoi c'est chanté? Et à quel moment il faut le faire. Okay. Donc voilà où je parle d'une musique anthropologique. Donc dans ce cas, Niaki, c'est un travail purement de recherche. Donc Gaston, si je ne suis pas laborieux sur les objectifs que je me suis définis avec lui, peut-être qu'on ne serait pas ensemble. Gaston a travaillé avec des artistes avant moi. Oui. Je suis le seul qui a accepté, laisser mon boulot. J'étais conseiller technique de développement rural au Cardet de Sinandé et j'intervenais à Béméreke. À cause de la musique, j'ai démissionné. J'ai fait 3 ans que j'ai gratté sur Parakou. Je marchais pour aller au studio, de Baka à Tibona, pour aller enregistrer. Est-ce que dans ma génération, plusieurs artistes, jeunes artistes, peuvent accepter, laisser leur boulot où ils ont un bon contrat et se focalisent dans la musique, où ils acceptent barver autour de plusieurs années avant de... J'ai lancé l'album en 2015 et ça a pris après 2020. Oui, justement. Donc, c'est en 2020, moi voilà. Connu. Donc, c'est comme ça le travail. Il faut avoir une ambition. D'accord. Voilà. Et quel est votre premier son? C'est Touba. Touba. Est-ce que vous pouvez nous donner ça en quelques secondes? Nagarimoto Kongari Gere Koimado ke nongira tamamo Nagobi moto Magobi yuba Naduke dobo na Asewesa. Souviens même. C'est une chanson qui, quand je fais rétrospective, c'est l'émotion qui m'anime quand je fais cette chanson. Oui, parce que j'ai vu le clip, les larmes et tout. Ça raconte votre histoire à vous? Mon histoire à moi. D'accord. Ouais. Ça veut dire, quelle que soit ta position, n'oublie pas ton point de départ, fais toujours rétrospective à ta tradition. C'est la seule chose qui peut te mettre en vogue. D'accord. Bon. Et... autour de ça, c'est qu'il y a des épreuves. C'est une chanson que j'aime, mais que je n'aime pas trop écouter moi-même. Parce qu'il y a l'émotion. Il y a l'émotion, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un son, est-ce qu'il y a un son particulièrement qui vous a révélé au public, qui vous a fait plus connaître? Oui, c'est 2 chansons. Okay. C'est Biogera et Sabina Ina. Ah, Biogera, ça c'est ma chanson préférée. Voilà. Kaseya birubanu Kaseya birubanu Biogera baurakuno Sekurun sananga burambo Tabudro biogera biruganu yaye Biruganu yaye Tonduron biruwa bawingari mo biogera Biruganu yaye Tonduron biruwa bawingari mo biogera Tabuduro Ashogera kasha biyo uri Abasha kura tonduron biruwa bawingari mo Biyo yanko yirumba yagata ko baurao Direte tanka winkunye tumamo wewero duma buyo sura bwario Nyamya bomo duma yoro kuru wolo ba daga duma yankoni dema Yenyanye biyo ne kapwa shekuru wikunka shekri wiyo me Saramia daro shali me saramia bature ban shen dogo ya hewi mo shen dogo ti o ka wi buga botera bo wi shen dogo te yim ye wi go dogo do ban don kwebu. Quand je vous écoute, ça me donne souvent des frissons parce que la voix et tout. Parlons justement de cette chanson. Ça a pris combien de temps? Parce que c'est beaucoup de recherche. Hein, pour, ça, c'est une chanson qui m'a pris 3 ans. Pour finir? Oui, parce qu'il fallait chercher. J'ai utilisé les documents les ouvrages de professeur Léon Bani Biobigou. J'ai été à la cour impériale, ils ont aussi des archives.
J'ai été à Bembereke aussi pour des recherches avec des personnes ressources qui connaissent, qui ont un peu l'histoire. Et après ça, j'ai rencontré des griots. Des aînés? Des aînés. Et voilà, un peu de tout. Ça a pris le temps. Et après, le studio aussi m'a pris plus de 4 mois d'enregistrement. On dit souvent quand la puisette dure, ouais, au fond du rapport de bonne eau. C'est justement ce que... Voilà. D'accord. Actuellement, vous avez combien de singles à votre actif? J'ai plusieurs singles. J'ai la chanson Sinaboko. Sinabokobu, c'est tout un répertoire des souverains qui ont régné au trône de Niki. Donc, après ça, Biogera, Bagana, présentement, je suis sur un autre projet. Le projet Sirotoro Tokosari. On ne va pas parler des projets maintenant. Ah, d'accord. On va parler des projets Super. Après. Et les albums, il y en a combien déjà? J'ai 2 albums au plan national et 2 autres albums au plan international. D'accord. Oui. Il y a un son particulièrement, moi, qui me touche. Non seulement, enfin, il y a la qualité, la voix et tout, mais il y a aussi l'histoire que ça raconte, c'est Kuroparu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Parce que vous êtes entré plus dans la culture. Kuroparu, c'est une chanson du mariage traditionnel Baton. Vous voyez, donc à travers la vidéo, vous verrez qu'ils ont montré toutes les étapes pour le mariage traditionnel. Et en son temps, ce n'était pas un mariage forcé, mais c'est que l'image et la façon le mariage est fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas la culture Batonon, va peut-être croire que c'est un mariage forcé. Parce que la fille pleurait. La fille pleurait. C'est comme ça se présente, c'est la culture. Donc, et en son temps, vous voyez, c'est les parents qui se rencontrent et ils se proposent leur enfant. Et après, malgré ça, on demande à l'enfant, voilà, nous allons vous envoyer vers telle famille. Et l'enfant, par obéissance, c'est aujourd'hui que tout est pollué. Sinon, les familles étaient respectables, les hommes avaient de bonnes moralités. Est-ce que c'est une pollution? Oui, moi je pense que c'est une pollution de notre conscience, tu comprends? Donc quand la conscience est polluée, voilà, ça peut causer tout ça. Donc ça veut dire quoi? En son temps, les parents, eux, ils ont ce respect-là de la culture. Ou si Nyaki a une fille, je viens vers Nyaki, et si c'est moi qui a une fille, peut-être que vous venez vers moi et c'est comme ça, ça se fait. Et c'est d'ailleurs la base, l'origine de ce mariage traditionnel. Et tu vas voir que pendant ce mariage, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et ces étapes-là ont quand même une signification, ont une raison d'être dans la culture Batonon. Donc, on apprend à la fille comment garder son homme, c'est-à-dire le respect dans la vie de couple, tout ça. Donc, ça s'enseignait. Voilà. Et la dame avec qui vous avez chanté, ça a été facile de la retrouver? Bon, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait l'identifier, chercher à la convaincre, l'expliquer un peu l'enjeu que nous poursuivons, l'expliquer notre vision sur cette chanson. Voilà, tout ça. Après un moment donné, elle nous a rappelé et dit bon, qu'elle était disponible pour qu'on travaille sur la chanson. Elle m'a d'abord appris la chanson. Et puis, oui, quand j'ai appris la chanson, après ça, on est retourné au studio et l'enregistrement a été fait. Parce qu'à la fin, il y a le son original. Original qu'elle a chanté en a cappella. D'accord. Et le son Gobeku, c'est un son qui me... Oui, Gobeku, c'est une chanson. Gobeku veut dire orphelin. Orphelin. Et Gobeku, c'est aussi l'histoire d'une fille qui a été maltraitée après la mort de sa mère. Et vous savez, dans la tradition, les Gobeku, l'orphelin ou l'orpheline, c'est un noyau à bien conserver, à bien garder. Donc cette fille a été maltraitée juste parce que sa maman est morte par noyade. Tu comprends? Et la maman a été enterrée au bord du marigot où elle a été, voilà, où elle est partie. Et dans la chanson, elle dit Awaya Baba Fani wa mamara Awaya Yai Fani wa nemmero
Fani wigu umani sideria Fani wigu umani sideria badomani si somo badomani si mumo ukanoma pe burimo nanendaruya Faninda bakaro. Tu vois? C'est quand même profond, hein? C'est profond. Et actuellement, vous avez combien de feats déjà à votre actif? À mon actif, j'ai fait un feat avec Iri Kanta, Mafafo, avec, avec deux autres musiciens internationaux. Oui. Donc, le projet est d'abord en cuisine, au studio. Donc, un artiste malien. Donc, et un burkinabé. D'accord. Et parmi ces feats-là, lequel est votre préféré? C'est la vie. Le nouveau-né vient au monde, les larmes aux yeux. Le cercle de la famille applaudit à grande joie. Tu vois, quand le nouveau-né vient au monde, toute la famille, tout le monde est content. Applaudit, tu vois, quand il grandit, il commence par réussir, on a encore la haine. On va, c'est-à-dire, on est encore contre l'évolution de lui, on le méprise. Quand il va mourir un jour, on va commencer par pleurer. On commence par pleurer. Est-ce qu'on pleure pour cette personne qui est en train de partir ou pour le fait? Voilà. Donc, voilà la question que je posais à la société. D'accord. Et quelles sont les grandes scènes sur lesquelles vous avez déjà eu à rester, que ce soit au Bénin ou à l'international? À l'international, je peux dire, j'ai fait presque les instituts français en Afrique de l'Ouest. Et j'ai joué à la Philharmonie à Paris, c'est une grande scène en France. J'ai joué au Palmier de Rocher, ça c'est à Bordeaux, c'est aussi une grande scène. J'ai joué à Tenerife, ça c'est en Espagne. Donc c'est des grandes scènes, je ne peux pas compter, il y a assez. Voilà, j'ai joué assez. Et au Bénin ici? Au Bénin, l'Institut français de Cotonou, Parakou, et Africa Sun City, l'esplanade de Dema Radio, et voilà, les localités éloignées. Et est-ce qu'il y a des grands artistes avec qui vous avez eu déjà partagé ces scènes-là? Oui, ces scènes-là, je peux dire que avec Richard Flash, nous avons fait un travail. Nous avons tourné ensemble dans le cadre d'un projet, ça c'était il y a un peu longtemps. Et après ça, j'ai eu à travailler avec, à jouer sur la même scène avec Baggy Bado, Siba, Junior Franco et plusieurs autres. D'accord. Et dans la vie, on a souvent des moments sombres et des moments heureux. Chez vous, dans votre carrière d'artiste et tout, quels étaient ces moments-là où vous avez eu, ces moments sombres-là que vous avez eu à traverser? Les moments sombres que j'ai eu à traverser dans ma carrière, c'est peut-être, bon, moi je dis, c'est peut-être quand je suis fatigué. Hein. Voilà, sinon, tous les jours, moi je capitalise quoi. Et parlant toujours de moments sombres, voilà, artistiquement, moi je dirais que c'est peut-être quand j'ai besoin de commencer un projet et que les moyens ne me permettent pas de le faire. Bon, je suis un peu touché parce que là j'ai quelque chose, un objectif que je veux atteindre, mais les moyens n'y sont pas pour atteindre cet objectif-là. Parfois, ça me dérange un peu, mais pas pour longtemps quoi. Donc je trouve toujours une solution et je vais avec des moyens de bord. D'accord. Et les moments heureux? Les moments heureux, c'est quand je vois la Gani s'animer. C'est quand je suis à côté de maman, elle me prodigue des conseils, le savoir-vivre. C'est quand je suis à côté de mon grand-père qui m'apprend la rhétorique, les dynasties Wasangari. C'est quand je suis avec les journalistes, on s'amuse, on se pose des questions. Comme là maintenant. C'est quand je suis en ville, je vois des fans qui disent « Barasono, merci pour ce que tu fais ». Et je dis merci pour avoir apprécié et reconnaître l'effort de Barasono. C'est les moments heureux pour moi. D'accord. Et quand on prend le Septentrion, je ne vais pas dire le Bénin, mais le Septentrion ici, est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui vous fait peur, qui
vous fait trembler? Aucun artiste ne me fait peur. Je dis aucun. Pas au Bénin, pas dans le Septentrion, dans tout le monde entier. Okay. Aucun artiste ne me fait peur. En musique, il n'y a pas le numéro 1. Chacun a son genre, son style. Je suis maître de mon style. Tu comprends? Je comprends. Voilà. Parlant justement de style, donc je pense que Kala Moulay, bien qu'étant pas griot, oui, fait mieux ce métier de griot là que vous. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, la musique, c'est un don. Quelqu'un peut ne pas être griot et chanter, bien chanter qu'un griot. Un, il y a la question de lobbying. Qui est-ce qui est derrière cette personne? Ou qu'est-ce que cette personne choisit comme thématique? D'aborder. Quels sont ces angles qu'il aborde? Okay. Tu comprends? Ouais. Donc, si tout ça là est connu et que cette personne soit une structure, une industrie, qui ne soit pas l'artiste qui chante debout, qu'il y ait des gens qui travaillent derrière lui, qui l'orientent, qui le guident, qui font tout, il fera de bons boulots. Tu comprends? Ouais. Si on prend le cas de Kala Moulay, par exemple, c'est quelqu'un qui chante très bien et qui a déjà, d'après les recherches que j'ai faites, parce que moi, je me cultive tous les jours. Donc, il a fait le ballet national où il a appris la langue fond. Le fait de vivre avec les... Voilà, il a appris la langue et il peut chanter en cette langue. Donc ça, c'est une prouesse artistique dans son secteur, dans son domaine. Mais au même moment, moi, ce que je chante, ce que je pourrais faire peut-être, ça peut ne pas être ses angles. Tu comprends? Donc voilà pourquoi quelqu'un peut faire quelque chose. La musique, là, ce n'est pas attribué à quelqu'un. La musique, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui ont le don de mieux faire, de bien faire, et d'évoluer sur ça. Donc, voilà pourquoi je disais, on doit aller ensemble. Il faut que nous puissions aller ensemble. Comme ça, on sera plus fort. Si nous irons en rang dispersé, en détail, bon, on sera bien, mais ça va donner ce que ça va donner. Ça ne peut pas être... Quand on regarde la zone méridionale, oui, il y a les collaborations partout, mais c'est ce que nous devons essayer de copier ici, pour qu'ensemble on soit plus fort, quoi. Voilà. Là maintenant dans ma tête, je pensais déjà à un single, Barasuno, Kala Moulay. Oui, imaginez un single Kala Moulay, Barasuno, voilà, ça va donner quelque chose. Est-ce qu'on doit espérer ou c'est dans vos projets? Mais bon, moi imaginez, Kiri Kantai à Paris, elle est descendue à Parakou et on a fait un single. Tu comprends? Donc, si Kala Moulay est à Parakou et que ce soit à Parakou, si le single n'est pas fait, c'est parce que ce n'est pas dans vos prêts. Peut-être que ça va se faire un jour. D'accord. Voilà. Le 1er août dernier, on l'a vu, tout le monde l'a vu. Oui. Il était pratiquement le seul artiste du Septentrion à avoir représenté, il a presté lors du défilé là-bas. Quelles étaient vos impressions quand vous l'avez vu? C'est d'abord, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est le Nord qui gagne. Il est sorti avec son costume. Oui. Il y a le taco, l'accoutrement. On sait que ça, c'est le style vestimentaire des bâtons. C'est déjà important. Il a chanté en bâtonnant. C'est aussi très, très important. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une scène où peut-être 4 artistes du Nord vont chercher à faire au même moment ce qu'une seule personne a fait. C'est que la seule personne puisse défendre la couleur du Septentrion, les causes culturelles du Septentrion à travers l'art. Et c'est ça qu'il a fait. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, bon, ça aurait pu être moi ou... Moi, je ne suis pas, dans ce monde-là. Quand vous vous approchez de tous les artistes du Parakou, du Septentrion, ils vous diront. Je disais qu'en musique, il n'y a pas de numéro 1. Chacun a son genre et son style de musique. Donc, tu vois, ce qui appartient à l'autre ne peut pas être pour toi. Forcément. Et c'est comme ça, quand quelqu'un a peut-être une opportunité dans son secteur, ne cherche pas à aller contre ça, parce que ça ne vient pas de lui ni de personne. C'est Dieu qui a dit que ça va se passer ainsi. Donc, tu vois, c'est... Attends, quand je suis entre 2 avions, les mois là, il y a un artiste qui m'arrête. Non. Quelqu'un sait comment je bouge? Voilà, donc je ne dois pas aussi être contre l'évolution de quelqu'un. Justement, vous avez publié ça sur votre page Facebook? Oui, moi je partage. C'est ça, au fait, c'est ça qu'on doit faire. Quand tu vois un collègue faire quelque chose qui est bon, tu partages, tu relais. C'est ça qui donne visibilité à ce qu'il fait. Et c'est ça qui définit aussi toi, ton genre. C'est ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on doit normalement s'entraider dans ce sens-là. Que parfois tu vois quelqu'un faire une publication, son collègue regarde, il ne réagit pas. On doit liker et partager. Donc, tu vois, il viendra un moment par exemple qu'on dise, oh, on a besoin de Siba sur cette scène. Bon, il n'est pas là, qui est à côté.
Ah, Barasno vient. On a besoin de telle personne, il n'est pas là. Qui est-ce qui est là? Telle personne peut venir. Quelqu'un peut vouloir que je fasse une prestation. Vu que je suis absent, il peut aller sur ma page pour voir quels sont les artistes dont je partage les publications. Ça veut dire que c'est des gens que j'aime beaucoup à travers ce qu'ils font. Ouais. Ils peuvent appeler la personne. Voilà un peu le contenu de la chose. D'accord. Ouais. Et depuis le début de votre carrière à ce jour-là, combien de récompenses avez-vous à votre actif? Moi, récompenses, je reçois les récompenses. Ça, c'est au quotidien. Parce que du moment où les princes, les Wassangari, mes princes, les maîtres Wassangari, il y a qui? Si je commence de faire tout à l'heure tes louanges, je sais que j'aurai quelque chose de toi. Tu vois? Donc, moi, je reçois ça au quotidien. Tu comprends? Mais si tu parles peut-être de distinction, je dirais que j'ai eu des distinctions bien avant la sortie de mon album. Okay. Vous comprenez? Oui. Et j'ai eu des distinctions que je n'ai pas voulu communiquer. Sur quoi je n'ai pas voulu communiquer au plan international. Ouais. Parce que là, ce n'est pas là mon objectif. Mon objectif, c'est que nous puissions rendre plus digeste notre culture à travers la musique. La distinction pour moi, c'est bien quand on reçoit, mais tu vois, je ne communique pas trop sur ça. En fait. D'accord. Ouais. Ok, vous m'avez dit à l'entame de l'émission que vous avez laissé votre boulot pour la musique. Oui. Et actuellement, à part la musique, là, vous ne faites plus... J'ai une ferme. D'accord. J'ai une ferme où je fais la production végétale. Je fais l'apiculture. Et j'ai un champ dans Acadier où je fais mon apiculture. Donc, ça veut dire que quand je ne suis pas sur la scène, je suis dans ma ferme, je m'occupe des travaux. Et dans ma ferme, je suis plus inspiré parce que je suis en contact avec la végétation, la nature, tout ça. Tu vois, c'est là que je fais les maximum de tout. Et c'est là que je fais plus de composition même. Et puis quand je reviens en ville, je vais au studio avec les musiciens, on travaille. D'accord. Oui. Bon, on laisse le registre musical et tout. Maintenant, on rentre dans votre vie personnelle. Oui. Est-ce qu'il y a, qu'avez-vous fait de plus fou dans votre vie, que ce soit en amour, côté professionnel, qu'avez-vous fait de plus fou dans votre vie? C'est le voyage. Moi, ce que j'ai fait de plus fou, c'est que je peux prendre mon sac, je reste au bord de la voie. Si je dis je dois aller à Kondé, par exemple, je reste là, je trouve un monsieur qui me descend à Ndali. Il dit je m'arrête à Ndali, je cherche une autre personne jusqu'à ce que j'atteigne où je vais. Kondé. Je peux aller à Kondé juste pour une chose, parce que je veux voir le roi. On échange avec le roi, sans quelque chose dans ma poche. Je cherche encore les moyens pour revenir. C'est fou, ce que moi je trouve que c'est fou, par exemple. Je vois les choses les plus fous que je fais moi encore. C'est quand je me réveille, par exemple, à 3 heures, je suis assis au niveau d'un carrefour avec ma culotte assis, je respire l'air naturel et je suis en contact avec les ancêtres où je reçois toute énergie, des ondes positives pour pouvoir composer. C'est fou pour quelqu'un qui me voit. Aussi tard dans la nuit? Oui. Donc, il y a eu des moments où je trouve que c'est fou quand je m'enferme dans la chambre peut-être une semaine pour prier. Pour méditer? Pour méditer. Donc, c'est fou. Voilà. D'accord. Et si on vous donne l'occasion, si on vous donnait l'occasion d'être femme en une journée, qu'allez-vous faire? Si on me donne l'occasion d'être femme en une journée, j'allais accepter parce que je viens d'une femme. Ma mère, c'est une femme. C'est d'elle que j'ai eu les premières éducations. C'est d'elle que j'ai eu les premières notions du vivre ensemble. J'ai eu beaucoup de choses de ma mère. Donc, si peut-être un jour je reviendrai femme, rien n'allait changer. Je ferai ce qu'un homme a fait ou je ferai ce qu'un homme peut faire. D'accord. Voilà. Marié, célibataire, père de famille? Je ne suis pas célibataire. Je suis marié. Ça fait combien d'enfants? 2 enfants. Mais on ne dirait pas. Hein. Non, j'ai 2 enfants. De ce côté-là, c'est privé? Non. C'est 2 enfants parce que, tu vois, pour que tu puisses atteindre tes objectifs parfois, c'est de limiter certaines choses. Et en limitant ces choses, ça pourra t'aider peut-être à atteindre des objectifs. Donc, si par exemple, je vais me focaliser sur la voyoucrasie peut-être, ça peut peut-être freiner. Côté préjudice à votre carrière. À ma carrière. Donc, voilà pourquoi à chaque fois, j'essaie de prendre conscience. Parce que toute personne est faillible. Nul n'est pur. Mais il est important quand même de s'auto-conscientiser et de savoir les bonnes conduites à prendre
Et déjà, le monde que nous vivons, on sait déjà ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ouais. Donc, voilà. Quand vous voyez une femme comme ça, quelle est la chose que vous regardez en première position Très bien. chez la femme? Quand je vois une femme, la chose que je cherche à observer sur cette femme, c'est ce que j'ai toujours admiré chez ma maman. C'est quoi cette chose alors? Ma maman, elle s'habille elle s'habille bien. Une femme africaine qui s'habille très bien, qui s'entretient, tu comprends? Une femme qui essaye de protéger d'abord son corps. Parce que quand tu vois une femme, quand elle protège son corps, quelle que soit son éducation de base, en un premier temps, c'est que tu la respectes. Mais quand tu vois une femme qui est presque nue, quel que soit son bagage intellectuel, quelle que soit son éducation ou sa famille d'appartenance, on la juge directement. Voilà. Donc, j'aime chez les femmes ce que je vois chez ma maman et que j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Votre préférence, femme claire ou noire? Que ça soit femme bronzée, femme claire, femme noire. Femme, c'est femme. L'essentiel, c'est le bagage qui est important. Qu'est-ce qu'elle peut qu'est-ce qu'elle peut apporter? Et ce que je dis aujourd'hui, les femmes, ce n'est pas des choses à marginaliser. Ouais. Les femmes aujourd'hui sont capables de tout faire, de faire tout ce que nous les hommes ont fait. La seule chose qui différencie, c'est que à la maison, dans son foyer, c'est qu'elle a droit de trucs à son homme et elle a droit d'être une femme soumise, c'est ça. Sinon, les femmes peuvent aujourd'hui répondre aux exigences professionnelles au même moment qu'un homme. Donc voilà pourquoi les femmes doivent être exemplaires. Il ne faut pas que nos sœurs s'orientent vraiment dans des trucs qui vont peut-être salir l'image de leur famille et aussi détérioriser eux-mêmes leur image. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des projets en cours, actuellement? Oui, des projets en cours, c'est que j'ai un clip que je vais tourner avec Eric Kanta. Okay. Bientôt. D'accord. Il y a un projet de single, Sirotoru Tukosari, donc notre empereur, notre nouvel empereur. Et il y a une chanson que le griot est en train de travailler. Vous allez remarquer peut-être à travers des réseaux sociaux, depuis la résidence de cette chanson qui m'a pris il y a 4 mois de travail. Donc, présentement, je suis en train de continuer. En dehors de ça, j'ai une tournée de sensibilisation sur la paix, sur la prévention de l'extrémisme violent. Actuellement. Qui sévit actuellement? Qui sévit présentement. Donc, qui sont ceux qui doivent faire cette mission? C'est nous, les détenteurs de la parole. C'est les artistes, c'est les acteurs culturels. Donc, j'ai cela. Quand je passe un week-end dans un village, c'est de m'entretenir avec des jeunes, les conscientiser sur l'enjeu et sur l'importance de la paix dans nos sociétés. Donc, voilà un peu ce que je fais. Et toujours, parlant des projets, nous avons un projet d'écriture de la musique de chez nous en partition. C'est-à-dire, quand nous prenons la musique, c'est une musique traditionnelle voilà. Maintenant, cette musique-là, comment est-ce que nous allons la rendre plus exportable, plus profonde pour que... On puisse la jouer facilement. Oui, donc nous sommes j'ai un projet dans ce cas avec d'autres structures françaises pour que nous puissions quand même écrire nos chansons traditionnelles, nos chants traditionnels plutôt, en musique. Donc voilà le projet et plusieurs d'autres. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de Dabarou TV? Dabarou TV, je dis toujours merci à Dabarou TV parce que Dabarou TV fait partie aujourd'hui des organes de presse à Parakou qui font la promotion des artistes, qui est un organe de presse dynamique, que moi je qualifie de dynamique. Et je pense que, vu les différentes formations qui se passent au sein de Dabarou TV, je pense que Dabarou TV lutte aussi contre le chômage et forme. Et comment dire, est-ce que c'est formé, je vais dire, et travaille sur l'entrepreneuriat? Parce que là, ça permet à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs d'être autonomes, de pouvoir entreprendre quelque chose demain. Et voilà, donc je pense que Dabarou TV, si cette chaîne ou si cet organe n'existait pas, il fallait la créer. Donc merci à toute l'équipe de Dabarou TV et que les mains de nos ancêtres vous accompagnent. Moi, Bara Sono, je vous aime comme vous m'aimez.
on restera toujours ensemble. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de vos fans, de tous ceux qui vous suivent? Oui. Mon mot de fin, c'est de toujours aimer mes fans comme ils m'aiment eux-mêmes. Et c'est de reconnaître leurs efforts parce que ce n'est pas facile d'apprécier le travail d'un artiste. Et eux, ils ont l'oreille musicale, ils ont l'oreille artistique d'apprécier le travail que Barasono fait. Je pense que je dois reconnaître cet effort-là. Et merci pour leur accompagnement. Moi, je dis, la richesse, ce n'est seulement pas matériel ni argent. La richesse, c'est le contenu. La richesse, c'est ce que l'on peut partager avec toi. C'est la faveur que l'on peut te faire pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Ce n'est seulement pas l'argent. Donc, cette richesse que je reçois auprès de mes fans, c'est l'accompagnement, c'est le soutien. C'est en quelque sorte une source de motivation. Une source de motivation. Vous voyez, c'est plus important. Imagine quelqu'un qui me donne 1 million et qui ne connaît même pas peut-être le contexte dans lequel je chante. Donc, ça ne servirait à rien. J'aime ceux-là qui apprécient ce que je fais, qui ont l'oreille sur ce que je fais, qui ont les yeux sur ce que je fais. Les moyens viendront demain pour qu'ils puissent accompagner aussi leur artiste. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner un dernier son? Vous me laissez choisir. Vous me laissez choisir. Ouais. Kiru. Kiru sasewa satude mawa Nkuro kaduro kitera samamo Kira sasewa sadema Bika bukuro kite sora sawa He maka kiruko Ade akiru yaburuda Marada kiru yaburuda Bade haye kitera kadwe Domi marara kiru kankandwa Torogara kona kanana eko Marawe kiru kankandwa Torogaru tana mweturo wakatia. Merci à la Barasono. C'est sur ces mots que nous refermons ce numéro de votre émission Cliché. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à notre invité. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je veux nommer Diane Kotoko, Sabou Chabi Adamou. Merci de nous suivre. Merci de nous préférer. N'oubliez surtout pas de partager, liker, de commenter. S'il y a une chose que moi j'ai retenue aujourd'hui, c'est que la culture est tout simplement notre identité. Car un peu plus sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Merci, je vous retrouve très bientôt. À la prochaine.